Bonjour, un nouveau mois qui débute. Le mois de novembre, il est gris, il est triste, il est froid, mais il a des énergies de malade. Des énergies qui vont vous permettre d'enclencher un début, un commencement, une nouveauté, un nouvel élan. C'est à vous de décider, c'est vous qui avez les énergies dans les mains et dans votre corps. C'est à vous d'en faire bon usage. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, c'est un tirage général. Prenez ce qui vient déclencher une oreille plus attentive. On y va avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, c'est votre mois. Bon anniversaire à ceux qui auront bientôt leur anniversaire, dans 2-3 semaines, ce sera pour vous. Les Sagittaires, vous allez avoir une énergie sur le mois de novembre qui va vous coller à la peau, qui va vous servir, vous desservir, en tout cas qui sera là pour une bonne raison. C'est l'oracle de la prophétie du feu sacré. Regardez un peu ce jeu, juste magnifique. Quelle énergie pour vous, les Sagittaires, va vous accompagner sur ce mois de novembre? Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Trop beau. C'est l'énergie du calumet, c'est la paix. Voilà. On laisse, on inspire et on laisse sortir les nuages tranquillement. Voilà. Et possiblement, on a envie de l'exprimer, cette paix, de la partager, ou en tout cas, on a envie de la conserver. Trop beau. Quelle énergie vous accompagne sur ce mois de novembre, les Sagittaires? La paix. Le calumet de la paix, ça parle aussi d'enterrer une hache de guerre, d'enterrer la colère, d'enterrer des conflits, enterrer de la frustration, tout ça, on enterre et on lâche prise. Magnifique. Qu'est-ce qui va se passer dans le pro pour vous? On parle de début, de nouveauté, de recommencer quelque chose ou de commencer tout court. Un nouvel élan, peut-être. Des rencontres qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de totalement nouveau que vous n'aviez pas prévu. Quelle synchronicité, c'est magnifique. Ce monde invisible est magnifique. Laissez-vous faire, laissez-vous aller. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel pour vous, pour ce mois de novembre? J'ai deux cartes qui ont tranché. Ok. Peut-être avez-vous envie de voyager, de partir, de vous déplacer, d'aller dans un endroit qui vous parle bien. Par exemple, je suis très attirée par l'Asie, les énergies qu'il y a là-bas, les personnes, la façon que j'ai de me sentir bien, en paix là-bas justement. Et je me demandais si j'allais pas aller d'ici cette fin d'année en Asie. Alors je ne sais pas exactement comment. Il y a peut-être quelque chose chez vous de l'ordre d'une idée de partir, d'un voyage, d'un peuple, d'une culture que vous avez envie de découvrir. C'est peut-être ça que ça vient dire. Évidemment, on a cette carte du 34 qui fait 7. On est plutôt sur un voyage intérieur, voyage spirituel. Prenez comme ça vous parle. Un voyage intérieur, une reconnexion à soi, la méditation, du ressourcement, des balades. Je suis immédiatement reconnectée à tous mes sens. Et là, je peux tout accueillir. Je n'ai pas cette tête qui tourne en boucle avec ces énergies qui viennent m'embêter. Et là, on se reconnecte à notre intuition. Ce qui est bon et juste pour nous, à ce nouveau départ avec ce 55 qui vient le confirmer, c'est en étant dans ce voyage intérieur, les Sagittaires, que vous allez pouvoir suivre vos intuitions et enclencher un nouveau départ professionnel. Ça peut être un projet, ça peut être une association, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie pour vous proposer quelque chose. Ou alors ça peut être tout simplement d'y voir clair sur ce qu'on est vraiment, ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qui nous anime, ce pourquoi on est fait. J'arrête pas de toucher mes plumes, s'il doit y avoir un sens. Je vous présente mes petites plumes, elles sont belles.
Elle m'accompagne tout le temps, vous voyez? Un peu comme mes objets préférés. C'est drôle, ça vient très fort résonner avec cette carte. Du coup, peut-être qu'on vous conseille d'utiliser justement l'air, la spiritualité, la connexion avec le céleste, les voyages chamaniques, hein, tout ce qui va vous permettre de revenir dans le chakra coronal. Au niveau sentimental, les Sagittaires, donc, nouveau départ pour vous, peut-être un voyage va vous permettre d'y voir plus clair, hein. Tac. Ah, mais c'est ça que je veux faire. Ou est-ce un voyage simplement intérieur? Pas besoin de payer d'avion, c'est gratuit. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Sagittaires? Il est temps de penser à ce que vous admirez chez votre partenaire. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous invite à, avec ses doigts qui viennent se croiser, à une réconciliation. On arrête de pointer ce qu'on n'aime pas, mais on regarde plutôt ce qu'on aime, ce qui nous plaît, ce qu'on admire, ce qu'on piédestalise chez l'autre. J'invente un mot. Ouais, nouvel angle de vue pour de nouveau attirer à vous des vibrations positives. Hein. Quoi d'autre sur ce lien? C'est drôle, il y a de petites encres sur les doigts. Vous avez envie d'ancrer un couple, ancrer une relation, ancrer un lien. C'est possible. Admiration. Voilà. On revient dans l'admiration. On revient dans l'admiration. Quoi d'autre pour vous? Au niveau sentimental, je prends pas celle-là, je ne l'ai pas vue. Allez. Au niveau sentimental pour les Sagittaires. Ah. Oh. Effet qui se coule. Double effet. Bon. Chaque fois que vous vous sentez perdu, les Sagittaires, il y a toujours un moyen de trouver comment on sort d'un labyrinthe. Ouais, un vrai casse-tête. Vous ne trouvez pas la sortie. Si on rajoute cette carte avec l'admiration, c'est probablement des interprétations, des scénarios catastrophes, de l'auto-sabotage, hein. Un mental qui tourne en boucle. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à vous reconnecter à votre coronal, à ces énergies d'air. L'air pour vous. Prenez l'air tout court. Pourquoi ce labyrinthe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Peut-être que le fait de revenir dans une certaine forme de douceur, de paix intérieure, d'admiration, de voir le beau, ça va vous faire sortir de ce labyrinthe. Hein. Pourquoi le labyrinthe? Ça peut vouloir dire deux choses. Vous avez un chagrin, les Sagittaires. Vous vous sentez perdu. Vous êtes fidèle à quelqu'un, vous voyez? Vous avez ce chien dans les mains. Vous êtes fidèle à quelqu'un. Vous restez fidèle et ça vous fait du mal. L'os, c'est perdu. Hein. On a le chagrin, on a le dommage. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et pourtant, on vous dit que vous êtes prêt à vous débarrasser de ça. Vous êtes prêt. Vous êtes sur les starting blocks. Vous êtes sur votre nouveau départ. Et la carte peut pas le mieux le dire. Vous êtes prêt à lâcher cette tristesse, hein, tout simplement. Voilà. On lâche ce qui nous blesse, on lâche ce qui nous fait du mal. Ok. Allez, au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Encore un voyage. Mais dis donc, vous allez voyager, hein? Ouais, il est doublement intérieur, celui-là, il est aussi un voyage pour exprimer pleinement qui l'on est. On est collé au sol, on reçoit les énergies telluriques, on est
connecté au ciel, on reçoit les énergies cosmiques, on est au taquet, on est bien et on s'entend enfin, on sait qui l'on est parmi ce monde. C'est difficile de faire ce voyage. Il y a tellement de choses dans notre tête qui interfèrent et qui influencent les messages, la réception des messages. Voyage au niveau du développement personnel. Pourquoi faire ce voyage? Regardez un petit peu dans la poitrine, là, ce qu'on voit. Comme un soleil qui a besoin de faire rayonner cette tristesse dans les poumons, hein, dans le cœur. Ouais, un renouveau pour vous. Votre cœur va s'ouvrir de nouveau. C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur le voyage pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Ouais, on parle bien de cœur, hein, qui rayonne. Un cœur qui est possiblement, vous avez un cœur de diamant pur. Et par-dessus, il y avait de la noirceur, une cage, de la tristesse, de l'angoisse, un labyrinthe. C'est fini, les Sagittaires. Vous avez la possibilité ce mois-ci de briller véritablement et de laisser l'amour sortir et entrer librement. Magnifique. Ouais, j'ai quand même envie de vous dire, si vous avez un voyage à faire, un avion à prendre, n'hésitez pas, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de quelque chose d'intuitif et de passionné, hein. Allez, quel conseil pour vous les Sagittaires sur ce mois? Et j'arrêterai là-dessus. Par rapport à ce que vous vivez, quel conseil pour les Sagittaires? On vous demande de donner. On a vraiment cette ouverture de cœur, de corps. Un temps pour donner au lieu de prendre. Je donne. Ouais, vous allez me dire, bah, je donne. Oui. Mais là, on vous demande de modifier cet amour, hein, de donner inconditionnellement. Peut-être que vous avez l'habitude de donner, mais de façon conditionnée. Ça change tout quand on fait les choses avec cœur. Je dis pas que ce n'était pas le cas. Ça change tout parce que c'est fluide. C'est beaucoup plus fluide et on est dans la paix et dans la joie. Et on accueille les cadeaux de l'univers tels qu'ils sont. Voilà pour vous, je vous souhaite un très joli mois les Sagittaires et je vous dis à très vite si vous avez besoin d'une guidance pour vous. Développement personnel, sentimental, lien d'âme, flamme jumelle, mission d'âme, c'est parti. Vous vous connectez à mon site et vous choisissez. À très vite, au revoir.